Bonsoir. Merci d'avoir donné les bons chiffres et je voudrais quand même relativiser parce que nous avons 13 personnes qui sont testées positives sur 85 employés de ce service. Mais c'est vrai, ça touche en particulier le personnel qui reçoit du public et en particulier ce public qui dépose son permis de construire. Donc vous avez raison. Au niveau de l'administration, il faut que l'on soit très proche de cette préoccupation. D'abord, de bien vérifier que l'ensemble des services ont procédé à la déclaration des personnels auprès de la DGRH pour le pays, mais aussi auprès de l'ARAS pour l'ensemble des entreprises de l'État ou des entreprises privées, pour que nous ayons aussi une bonne appréciation de la physionomie aujourd'hui des personnes, des travailleurs qui sont touchés ou pas par le virus de la Covid-19. Alors justement, ces employés sont soumis à l'obligation vaccinale. C'était d'ailleurs un des arguments du président du pays lorsqu'il a présenté cette loi. Est-ce que ces employés, ces agents de ce service respectent la loi ? Oui, on peut dire que sur la grande majorité des fonctionnaires, les fonctionnaires, effectivement, respectent la loi, dans le sens où il y a un schéma vaccinal complet qui a été effectué. Il y a bien entendu des personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Et on les a déjà contactés, on les connaît. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'appliquer la loi. Et l'application de la loi, ce n'est pas uniquement des sanctions, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut gérer la position de ces personnels au regard des services, comme ça a été souhaité dans le cadre de nos textes. Je voudrais vous donner quand même un chiffre qui est important pour que notre population ait une vision globale de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail. Sur les 14 000 personnes qui ont été recensées par les entreprises, que ce soit des entreprises publiques ou privées, sur les 18 000, il y en a 14 000 qui ont été validées par l'ARAS. Il reste maintenant à contrôler le reste. Et le chiffre que je peux donner aujourd'hui, c'est que sur les 500 contrôles qui ont été effectués, il y en a 38 à peu près qui sont, je dirais, dans une situation de devoir régler leur situation. Et donc c'est un travail qui se poursuit, c'est un travail qui est très complexe, parce qu'on va évidemment dans le détail maintenant de tous ces personnels qui sont recensés dans nos entreprises. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct depuis Papeete. Justement, le dernier bulletin épidémiologique fait état de 465 nouveaux cas dépistés durant le week-end, ce qui porte à 900 le nombre de cas actifs sur le territoire pour un taux d'incidence élevé. Il est de 326 cas pour 100 000 habitants en une semaine. À noter aussi que 2 hospitalisations sont en cours hors réanimation pour des cas de Covid aigu. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.